Bien le bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs et Sahaf.com, et bien dans une atmosphère très festive, familiale et conviviale, qu'on partage avec vous cette belle soirée ramadanesque en compagnie d'une brochette d'artistes, et bien Fidia Fet El Behia. Eh bien, on commence bien sûr avec le plus ancien et très connu, d'ailleurs bon, quoique toute la brochette est très connue, mais lui il fait un petit peu l'exception. Hein. Alors c'est Nouri Koufi, bonsoir. Bonsoir. Sahaftorek. Ça va? Ça me rajeunit pas quand vous dites ça. Mais allez, on refait alors? Non, on refait pas. Non, ça va. Très bien. Ben non, pas du tout. Marhaba bik. Merci de m'avoir invité. صحة رمضانكم صحة رمضان كل المسلمين في العالم الله يسلمك, merci. exceptionnellement صحة رمضان كل الجزائريين. Allah يسلمك, merci. Et bien sûr, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné, comme je l'ai annoncé tout au début, avec une pléiade d'artistes qui nous égayent cette soirée et votre soirée justement ramadanesque. Eh bien, on a avec nous, alors, on la surnomme de l'élégante, celle qui a une voix veloutée. Eh bien, c'est Lila Borsali. Bonsoir. Bonsoir Imen et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Bonsoir aux artistes qui sont avec nous et je suis ravie et honorée de faire partie de cette mlemma. Exactement. Alors cette mlemma, justement, eh bien, elle nous a ramené une artiste. Merci. Eh bien, ce n'est autre que Nadia Ould Moussa. Bonsoir. Bonsoir Imen. Sahaftorek. Sahaftorkom. Marhaba et merci justement d'avoir C'est moi qui vous accepté remercie. C'est tout un plaisir d'être parmi vous. de venir de Borj Bariri. Oui, de Borj Bariri. Donc c'est un plaisir de se retrouver entre mes amis Lila, Karim et Cheikh Nouri Koufi. Eh bien voilà. Et c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Eh bien, vous avez fait la présentation de Karim Bourazi, qui nous vient tout juste de Tlemcen. D'ailleurs, on surnomme que c'est l'artiste le plus, on va dire, le plus produit de Tlemcen. Ah oui? Ah oui, Ouais. Je ne savais pas. Ah ben, vous l'apprenez avec nous alors. Bonsoir. Bonsoir. Sahaftorek, et merci pour l'invitation. Et je suis très heureux d'être avec cette pléiade d'artistes que je n'ai pas revus depuis des années déjà. Bon, Lila, je l'ai revu à travers son émission Djarka. Il me fait de la pub. Ah ben ça va. Ça ben, mérite, va. ça mérite. Oui, C'est une très belle Exactement, oui. C'est émission. récent, parce que Oui. c'est récent. Oui. Noré, je ne l'ai pas vu depuis des années. Et Nadia aussi. Je suis très heureux de les revoir. Et moi, très heureuse d'ailleurs de vous recevoir et de partager avec vous cette belle soirée ramadanesque. Merci. D'ailleurs, on aimerait bien connaître un petit peu comment vous passez votre ramadan. Alors, vous venez tout juste de Borj Bariri. Oui. Nouri, c'est Tlemcen avec Karim Bourazi. Alors, Lila Borsali d'Alger. Donc, Oui. est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de part et d'autre de cette ambiance qui règne? Disons que l'ambiance n'est plus la même, hein, malheureusement. Oui. Donc, Mais on est toujours en famille, avec les mets Oui. qu'on... Oui, on est en train de reprendre l'ambiance d'il y a des années, quoi. D'ailleurs, on est en train de reprendre notre activité artistique Effectivement. et on espère que ça va aller encore de mieux en mieux, quoi. Ben, certainement, Lila. Bah pareil, après l'année dernière, une année effectivement un peu chaotique, surtout le mois de Ramadan. Cette année, on reprend un petit peu les concerts. Mais bon, c'est vrai que pour l'artiste, le mois de Ramadan, il ne le vit pas. L'artiste ne vit pas le mois de Ramadan comme les autres. Parce qu'il y a justement ces activités artistiques qui le changent par rapport aux autres. Et tant mieux, parce que c'est vraiment un mois où on travaille beaucoup, on va au contact du public. Et puis voilà, donc on attend vraiment ce mois avec impatience. Mais ça va, tout se passe Karim bien. Bourazi. Je rejoins Lila de ce qu'elle vient de dire. C'est vrai que l'année passée, c'était une année chaotique pour nous les artistes, surtout le mois de Ramadan. J'espère que cette année, ça sera différent. Et du côté l'ambiance familiale, Effectivement, elle y est toujours d'ailleurs. On ne l'a jamais quittée. Exactement, Et elle c'est encore mieux. nous a jamais quittés aussi. Surtout nous les hommes, on est tout le temps à la maison. Donc ça va. C'est une exception quand même. Voilà. Vous n'avez pas l'habitude de rester tout le temps à la maison. Hein. On a tarawih, mais des fois, mort tarawih, je sors avec Oui. des amis, prendre un café Oui. ou la répéter lorsque j'ai une soirée. Mais l'année passée, c'était que la maison.
Très bien. Et cette année, ça a changé Avec les par rapport... feuilletons. Les tout feuilletons, ça. exactement, exactement, avec justement un programme bien varié sur les chaînes de la télévision algérienne. Exactement. On vous a gâté cette année, ça va. Oui. Alhamdoulilah. Il y a la continuité des feuilletons qu'on a vus l'année passée aussi. Effectivement. Donc on suit. Alors, Nouri? Je pense que les activités culturelles كما العامات اللي عرفناهم il y a 10-15 ans ne vont pas être les mêmes حتى كي يعاود الصيف عاود رمضان يجي في المشتى والأذان يولي à 17h. Là, je pense, ou à 17h30, là, les activités de la musicale pourront Moi, reprendre, je pense que Nouri après. préfère Ramadan en hiver, non? Non, parce que l'Adan, il est de bonne heure et on a toute la soirée. Vous êtes sûr? Ben oui, parce C'est à cause de ça. que quand À l'Adan... la sûr. Non, l'Adan, quand il est à 21h, 18, 19h30 ou 20h, 20h30, donc ce qui fait le temps, les nas يفطرون بعد يروحوا للتراويح يخرجوا il est 10h30 11h, c'est fini, il n'y a plus de soirée. Oui, On ne peut pas faire. Oui. Donc, comme je disais, la seule solution dans cette période de le corona, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'activités au niveau des télés où les gens peuvent regarder le programme des artistes algériens. Ouais, voilà. Eh bien, donc, on va inviter Nouri Koufi à nous interpréter un très beau mdih, d'ailleurs, avec une voix exquise. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Je vais interpréter يا واسع المخازن فضلك شلا نصيف المغراوي عبد العزيز المغراوي qui est une قصيدة religieuse اللي يطلب فيها باش يمشي يحج comme c'est la période تاع رمضان. Donc, et la période al-Hajj aussi. J'ai choisi ce morceau pour rappeler un petit peu cette coutume et cette tradition al-Hajj pendant Ramadan et pendant le... Très bien, on y va alors? On y va. On y va. Merci. يا واسع المخازن فضلك شلا نصيف يا واسع المخازن فضلك شلا نصيف حرمي تخيل بالكعبة والهادي يا المولى قوي زادي لا تشفي في عبد صلح فسادي يتفاجن كادي حاشا يخيب من قصدك يا جواد يا من شانه قوي وجهه موصوف بلغ زيارتي للمروى والصافا بالعيبان كمل قصدي نمشي نحج ونزور ونشاهد النبي والبيت وعرفه جلا ونلعب بالضعيف العظيم جلا ونلعب بالضعيف حولي وقوتي انا الا بيك مايلك في ملكك شريك يا الخلق الرجايا فيك هربت اليك في هادي وهادي تكلي عليك توفي لي ذا المراد لا تحرمني حتى نمتاع الشوف في مقام سيد التقاليد المصطفى يا رب العباد كمل قصدي نمشي نحج ونزور نشاهد النبي والبيت وعرفه
يا نعم اللطيف نقضي فرايدي عني بالعازم نحرم ونحج ونرجم بجمار بلي صدار بشرط لازم وندق طيب زمزم ونقبل الحجر من فرحة الكبال نغنم الحج مع الطواف ووقوف ونصير للبقاع نزور الخلفاء رب العباد كنا القصدين نمشي نحج ونزور ونشاهد النبي والبيت وعرفه سألتك بالقرآن الشريف يا ربنا سألتك بالقرآن الشريف والأنبياء والرسول والربع كتوب يلي ما تخفاك عيوب غيتني ورزقني مكسوب حرم أدوب ويكون زين مركوب نهاري سريع يتدرج كالقرقاب فيه نشق بلاد نخلى مع الخوف ونعبر الطريق مسافة بمسافة يا رب العباد كمل قصدي نمشي نحج ونزور ونشاهد النبي والبيت وعرفه نقضي فرايدي عني بالعازم نحرم ونحج ونرجم جمار بلي صدار شرط لازم وندق طيب زمزم ونحضر القفر من رفد الكباد نغنم الحج مع الطواف ووقوف ونصير للبقاع نزور الخلفاء يا رب العباد كمل قصدي نمشي نحج ونزور ونشاهد النبي والبيت وعرفه يا رب العباد كمل قصدي نمشي نحج ونزور نشاهد النبي والبيت وعرفه يا اهلي عذروني نسعى في المكتوب ناوي ان شاء الله نتوب ورا مقصلين الشاب والجرح لا بغايب قبل الصيام حوط بيا ولا قدرت له بغلوب حتى رجعت له مكسوب عطيت ماينا ورضيت بغلب وزاد لي تفتاش فيه الصعيب فيه الهين طاغي فيه كل عيوب في الخلق ما يلو محبوب جميع من قاسو كيفي كيحرشوا بالصحراء يا اهلي عذروني رمسح المكتوب ناوي ان شاء الله نتوب ورا القصرين الشاب والجرح لا بغى يبرى شفت أيوب شفت سيدنا يعقوب ذنبي كبير تخبر لي يا رب فضلك ما يقضاش دي بعمره ما يتربى دي ما يرعى العشوب هذيك سيرته محسوب حاشا يواجه الدرغم يا ويلو يخاف ما يسواش قولوا من جهل يستغفر
نخرج من البحر العجوب راني عياره الكذوب معلوم بالرياصة ما زلت ولا نزول ما نعيان اهلي عذروني راني ساعة المكتوب ناوي ان شاء الله نتوب ورام قصدي للشام والجرح ما بغى يبرى الله يا اهلي عذروني راني ساعة المكتوب ناوي ان شاء الله نتوب ورا مقصنين الشاب والجرح لا بغى يبرى C'est qu'on a tous fait aujourd'hui la chorale. On a constitué une chorale d'étoiles qui m'entourent, et bien telles que Lila Borsali, Kerim Bourazi et bien sûr notre Nadia Ould Moussa. Alors, une très belle interprétation, bien sûr, du maître justement de Nouri Koufi. يعطيك الصحة. رقصتنا خليتنا نغنوا. شو نقول لك؟ Moi, je chante et vous faites ce que vous voulez. Ben, on a fait ce qu'on voulait, hein. De toute façon, on n'a pas demandé. Une petite parenthèse, parce que c'est des qasaïd qui sont très longues. Et Justement. comme on est un petit peu limité par le timing et chaque artiste a son temps à chanter, donc pour les connaisseurs et les gens qui connaissent ces qasaïd qui sont très longues, Justement. donc on a un petit peu... j'ai pris quelques morceaux des deux qasaïd, Ta'arb al-Ibad ou al-Ahli al-Adrouni, qui étaient très connus par Cheikh al-Manawar. C'est que j'allais justement aborder. Voilà. Alors justement, j'allais aborder on va dire le sujet des textes qui sont interprétés dans la musique andalouse, dans le hawzi aussi, qui sont très longs. Alors, comme on voit d'ailleurs Lila Borsali, on vous suit tout le temps, d'ailleurs à travers vos concerts, à travers votre interprétation. Donc, vous avez choisi un petit peu de changer. Un petit peu, pas de style, mais changer un petit peu de texte. C'est que vous vous êtes tourné vers des textes qui sont nouveaux, qui sont écrits par des nouveaux écrivains, on va dire. Alors, le mot changement ne me plaît pas beaucoup parce que ce n'est pas du changement, mais c'est plutôt un rajout, c'est-à-dire vraiment aller dans autre chose. Ceci dit, ce qui est dans le patrimoine est dans le patrimoine et je le chante comme il est dans le patrimoine. Évidemment, chaque artiste a sa manière de chanter. Je pense que c'est ça qui a dû faire aussi la force de cette musique, c'est qu'à chaque fois, elle est réadaptée par rapport à chaque artiste. Chaque artiste a quelque chose, il apporte quelque chose malgré lui. Ceci dit, si vous parlez des compositions, c'est dans la Nouba, de Nouba, effectivement, composée par M. Toufer Ben Rabret. Effectivement, en fait, ça a été un tournant dans ma vie. Pourquoi? Parce que quand j'ai perdu mon mari, Allah yarhamou, j'avais ce besoin en fait de parler avec des mots qui me correspondaient à 100%, et j'avais besoin de parler avec l'art que je pratiquais. Et voilà comment la création de ces deux noubas sont arrivées. D'abord, la première nouba qui s'appelle Husn Salim. Et pourquoi Husn Salim? Parce qu'elle est dans le Hsin, et je voulais que le prénom de mon mari soit dans le titre de la nouba. Donc c'est pour ça que c'est Husn Salim. Et donc, où je chante effectivement des textes qui parlent de ma vie, de mon parcours à moi. Et effectivement, je fais partie des personnes qui disent que cette musique, elle est très belle telle qu'elle est, c'est vrai. Et on a un legs qui est très précieux. Ceci dit, nous avons aussi notre responsabilité à nous, nous avons aussi notre basma, comme on dit, notre empreinte. Et ma façon de mettre mon empreinte, c'est-à-dire qu'il faut plusieurs empreintes, c'est pas que la mienne, de tous les artistes, mais ma façon a été celle-là, c'est-à-dire chanter des textes nouveaux. C'était important pour moi de chanter des textes Vous aviez rajouté, comme vous l'aviez dit d'ailleurs, vous m'aviez corrigé, c'est bien d'ailleurs. Hein. Donc vous avez rajouté une empreinte artistique nouvelle dans ce qui était classique. Oui, mais c'est plus dans la continuité que dans le changement. C'est-à-dire que ce qui existe est plus qu'une base, c'est important, c'est une référence, c'est important, et c'est dans la continuité qu'on a essayé. Ça reste des essais. Je ne dis pas que ça reste des essais, et peut-être que ça sera repris plus tard, peut-être pas. En tout cas, vous l'avez essayé. Voilà. Très bien. Alors, Nadia Ould Moussa, vous venez de Bouchbouariri. On ne vous a pas vu quand même depuis quelques années.
Oui, pour des raisons personnelles, familiales. Je suis passée par une période quand même difficile. Donc, j'ai eu le papa qui était malade, je m'en occupais. Bon, Allah yarhamou. Et puis, bon, il y a eu juste après la pandémie. Et là, je pense reprendre très gentiment. Bien, vous et avez repris calmement avec la nous musique. d'ailleurs. Oui, voilà, c'est Alors, ça. est-ce que vous aussi, vous allez continuer, on va dire, vous allez rester dans la continuité des textes, ou alors vous allez changer un petit peu comme Vous savez- rajouter. Non, moi je respecte. Ben oui. Je vous dis honnêtement, avant j'avais un esprit assez obtus et j'étais très conservatrice. Oui. Mais je respecte tant que c'est beau, ce que la personne présente. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé Tanouba Lila, tant que la personne fait des efforts pour donner quelque chose de beau. Là, c'est à discuter et bon, pour le mettre dans le patrimoine d'ailleurs, le mot patrimoine veut dire quelque chose d'ancien, d'historique. Effectivement. Oui. Mais Ça on peut est, être un patrimoine, peut-être oui, peut-être non. voilà, ça pourrait devenir un patrimoine. D'ailleurs, la Nouba elle n'était pas chantée comme ça. La Nouba qu'on chante, elle a été transformée, elle a suivi la modernisation, elle a suivi les siècles. Il y a eu des compositions. Il y a eu des compositions. Exactement. Au 19e siècle. Exactement, il y a eu une amélioration. Tant que c'est beau, un rajout. voilà, dans la tant que Nouba c'est beau aussi. et que c'est fait par des personnes qui connaissent, qui maîtrisent déjà bien la Nouba, ça peut aller. Mais je suis contre, c'est-à-dire le fait d'aller directement, qu'une personne, par exemple, elle ne connaît pas déjà l'andalou et elle se permet de faire une Nouba qu'elle appelle Nouba alors qu'elle-même, elle n'a jamais fait. C'est pas le cas de Lila. Lila, elle a fait l'école, elle a suivi, elle connaît déjà les principes de la Nouba. Elle a essayé de ne pas toucher, elle a respecté ça, elle est partie vers Effectivement. autre chose. Ce que je n'accepte pas, c'est de prendre une Nouba Jarka et la chanter d'une autre façon. Et dire non, c'est-à-dire je n'accepte pas la continuité. De changer, j'accepte plutôt rajouter des trucs qu'on appellerait peut-être la Nouba contemporaine. Voilà, pas bah le oui. patrimoine. Ah ben oui. C'est oui. mon avis. Hein, Karim Bourazi? Alors moi, je suis dans la sauvegarde du patrimoine. J'ai enregistré quand même un coffret de 4 CD en 2011, l'année de Tlemcen. Capitale de la islamique. culture islamique. Exactement. Avec M. Ben Khalfat Faisal, qui fait un travail colossal, vraiment de sauvegarde. Et on a continué à enregistrer encore un autre coffret. La Nouba, Ghrib, Hassin, Rasdeddil, Dil aussi. Et un coffret de Hawzi aussi. Quelques Hwaza très connus, quelques Arabiyat aussi. Donc pour le moment, je suis toujours dans le patrimoine. Dans le Je n'ai patrimoine. pas eu le plaisir de rajouter. de rajouter. De faire un rajout. Très bien, donc on revient vers vous, Lila Borsali. Donc vous avez rajouté, on va dire, une touche nouvelle, une touche moderne aussi au patrimoine. Donc, qu'est-ce que vous allez nous interpréter aujourd'hui en cette belle soirée? Ben, pour rester fidèle à mes choix artistiques, Oui. je vais chanter une première partie, ça sera une composition de Toufiq Ben Ghabrit dans le mode Sika, dans le Medh, et puis suivi d'un morceau du patrimoine, c'est Lotfiya. C'est pour rendre hommage au Mostagan et moi. Oui. La Voilà. Zawiya, c'est la Zawiya Très bien. Alawiya, c'est ça. C'est Voilà. ça. Eh bien, on vous laisse apprécier une très belle interprétation de Lila Borsali. Ah
سألناك يا ربي بالقرآن وما فيه وبالسبع المتاني وبالذي أتى به وبثه وبجل آياته وحافه الله 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 يا مولانا الله الله ربي كنا
Eh bien, vous nous avez vraiment fait danser, chanter. Alors, une très belle ambiance. Merci. Merci à vous. Merci à vous d'avoir une très belle interprétation. Alors, c'était Ben, c'est pas à moi de vous dire comment c'était. C'était très joli. C'était très beau. joli. En plus, c'est un morceau de la Zawiya Alawiya qui me remet dans mon ambiance parce que je viens de Borj Barerij, mais je suis de Mostaganem, Imen. Il faut le noter. Effectivement. Voilà, je suis de l'école Nadi Hilal Taqafi anciennement appelé Nadi Hilal Taqafi, Très bien. gérée par le Hajj Moulay Ben Krizi, Allah yarhamou. Je suis Effectivement. une élève de Mostaganem. Très bien. Voilà. Eh bien, Donc, c'était un cadeau pour toi. Merci. et ben merci. voilà, hein, vous Merci. êtes Un beau chanceuse. cadeau, Eh bien, et vous bien êtes interprété. chanceuse. L'autre filla, moi j'adore ce morceau parce que je le trouve vraiment très très beau et entraînant, mais en même temps avec une profondeur. Vraiment, j'aime Ouais. beaucoup ce Eh bien, on tous parle. les textes hein, de Oui. l'Alaoui. Eh bien, on a parlé justement, maintenant vous avez évoqué le style alaoui, on parle justement de la musique andalouse et djihawzi, on a parlé un petit peu des textes, mais on n'a pas parlé des mets qu'on prépare pendant le mois de Ramadan. Alors, ça vous dirait une virée culinaire? Eh bien, je partage avec vous un côté culinaire de l'Ouest algérien avec Madame Hadji Linda. Bonsoir. Bonsoir Imen, merci de m'avoir reçu. Bien, merci à vous. hein, تقبل الله Sahamdan. منا ومنكم إن شاء الله. Inch'Allah, ya Rabbi. Merci. Eh bien, vous nous avez ramené un repas, on va dire, de l'Ouest algérien. Exactement. Donc, parlez-nous un petit peu de cette panoplie de mets que vous nous avez ramenés, surtout que vous êtes resté beaucoup plus dans le traditionnel. Effectivement, dans le traditionnel, typiquement oranais, donc qui est le matloh par exemple, avec le pain, qui est un pain au seigle, pain complet, pain semoule, accompagné de la harira. Surtout, pardon, Oui. parce que la femme algérienne en Oui. général, et notamment celle, pas uniquement oranaise, celle de l'Ouest, pendant le mois de Ramadan, pour elle, le pain c'est sacré, donc elle le prépare beaucoup plus à la maison. Oui, exactement. On profite, la femme algérienne en général, elle profite du mois de carême, surtout les femmes qui travaillent. Donc, je leur fais du pain maison, sans améliorants, sans produits additifs, rien du tout. Oui. Donc, ça leur fait plaisir. Pour les grands, les Exactement. petits, tout le monde est content. Maman fait du pain à la Du maison. pain, tiens. Exactement, Il y en a même ceux liés à genoux avec leur maman. Ils exactement. pétrissent le pain avec leur maman. C'est une occasion de ne pas rater. Le mois de carême, on en oui, profite. ah Voilà. oui, ah oui, ça هذيك c'est ريحة المطلوح في الدار et tout ça, c'est الريحة الشابة. exactement. Oui, Voilà. alors Et accompagné de la fameuse حريرة تاعنا حريرة الوهرانية لا يغنى عليها الحريرة الوهرانية بالتشيشة ولا بالتشيشة exactement بالتشيشة. On suit on reste le côté oranais. Donc Oranais. beaucoup de régions, que ce soit Mostar, Ghilizane, Maaskar, Saïda. Tiaret, ça peut aller jusqu'à Tiaret d'ailleurs. Exactement, exactement. Mhm. Bon, il y a la touche un petit peu dorée, les dattes fourrées, tmar, Justement, mais a on vu- les accompagne de pâte d'amande pour تحلية الصيام. Voilà. Chermoula. Eh oui. Alors, chermoula, les légumes aussi. La c'est une carotte et la occasion. betterave. La carotte et la betterave. Mm. Aussi le marcouda. Alors le marcouda qu'on trouve d'ailleurs les 30 jours. hein. Exactement. Il y a ou le borek. Le Oui. borek, viande hachée, poulet, aux légumes. Donc, on en profite. Oui. Aussi, par exemple, là, il y a tagine zitoun. L'indétrônable tagine zitoun orale. Là, il y a لا يغنى عليه. Exactement. Voilà. Ou tagine l'hlo, بالبرقوق, par exemple. Ah bah oui. Aussi. Alors la viande, vous la faites cuire tagine melah ou alors vous le faites sucré à 100%. حنا في لا ريجون اون في با سكري سالي فهرا نديروه طاجين مالح والبرقوق من بعد هذا كي نفوروه ولا ونزيدوا له العسل شاكا مي لا ريجون اورانيز الطاجين تاعنا يكون مالح Très bien. فوالا D'accord. والسفا بيان سور Bien sûr, c'est ça qui vient pour Pour- sahur, c'est ça. exactement D'accord. سفا plus un dessert pour accompagner ça dépend Là, je vois un fraisier. un fraisier là on sort de l'ordinaire un On petit sort peu de l'ordinaire, Il y a c'est la gén- modernité. Exactement. Il y a généralement, c'est mhalbi, flan fait maison, Voilà. une crème brûlée, voilà, pour faire plaisir à tout le monde.
Effectivement. Et voilà. Et vous, généralement, à la maison, est-ce que vous êtes resté dans le traditionnel ou alors vous avez un petit peu modernisé votre cuisine? Pendant le mois de Ramadan, hein, nous, on parle beaucoup plus. Avant, en étant plus jeune, dire les plats, la cuisine du monde, quoi. Mais avec l'âge, je suis plus en admiration et pour la cuisine algérienne, la cuisine tiana, oranaise. Donc, on revient aux coutumes. Donc, généralement maintenant, كامل يحبوا الطواجين تاعنا, الحريرة تاعنا. Donc, ce n'est plus les gratins, les repas froids et tout ça, c'est tagine. Il y a Ramadan, un tagine. Et comment vous passez vos journées ramadanesques, vous, madame? Parce qu'on sait très bien que vous avez une école. Effectivement, effectivement. Donc, elle est un petit peu chargée parce que je prépare pour les gens, pour mes clients et pour moi aussi, pour ma belle famille. Donc, c'est une occasion pour se rassembler, tout le monde. Et, depuis 15 ans que je suis mariée, 15 ans je suis chez la belle famille, c'est une opportunité. Effectivement, oui. Donc, voilà. Et Ramadan, c'est la famille. C'est la famille. C'est la convivialité. Exactement, exactement. On en profite. Et pour l'école, je la mets en stand-by. Pendant le mois de carême et on assure les commandes de nos clients. Ah, d'accord. Ils font des commandes de plats. Oui, il y a des célibataires, il y a des médecins qui travaillent, on travaille surtout avec l'UHU, on leur prépare et ça nous fait plaisir aussi. Voilà. Très bien, très bien. Donc, et vous faites bien sûr, vous préparez le pain quotidiennement? Quotidiennement, les salés, les quiches, les manchons, les pizzas, le bourrek, le bastela. Bon, le bastela qui n'est pas machitiana, mais Ramadan, on le fait pour... On l'a fait. Voilà, exactement. Voilà. Très bien. Et vous, en tant que maman? En tant que maman, j'essaye... Qui m'a dit la clientèle, donc c'est la même chose. Donc, au lieu de faire de repas, et quel est votre emploi du temps? Alors, c'est un emploi du temps très chargé. Voilà, j'imagine. Voilà, je commence mon fajr et je termine alors Ah, quand même. C'est tous les jours comme ça. Mais je prends avec moi le repas préparé. Préparé déjà. Voilà, c'est un petit peu difficile. C'est un petit peu difficile. Le mois de Ramadan, pour nous, il est un petit peu chargé, quoi, par rapport à d'autres mois. Voilà. Ah, très bien. Donc, et ça reste dans la marcouda, Oui, marcouda, les plats traditionnels qui se font maintenant commander. Exactement. C'est bien. Alors, on peut commander par téléphone, on peut venir, par exemple, le matin, on vous demande le repas de la journée. On fait du poisson, on fait de la sefa aussi pour les gens qui travaillent, qui font des gardes, qui font la route, on leur prépare des repas pour le ftour et pour le suhour aussi. Très bien. Voilà. Alors, on n'oublie pas aussi nos deux mannequins qui sont présents avec nous. Alors, exactement, c'est très joli, masha'Allah, avec deux tenues typiquement traditionnelles, avec l'incontournable Shiddat al-Msaniya, déjà très bien portée par Linda Mred. Bonsoir, ou Sahar Mdankom. Et bien sûr, nous avons aussi la belle tenue Rda, qui est très très bien portée par Miss Oran 2020. Eh bien, c'est Massilia Aït. Sahar Mdan comme les filles, et merci. Et bien sûr, on remercie aussi Taqalid Création en collaboration avec la Shida de Narjis, eh bien, de nous avoir habillés en cette belle soirée ramadanesque. Mais sans plus tarder, on va vous retrouver dans un petit moment avec notre brochette d'artistes. Je vais juste les rejoindre, mais juste après. Eh bien voilà, après cette pause culinaire, j'ai rejoint, on va dire, nos artistes, notre pléiade d'artistes tels que Nouri Koufi. Je le rappelle aussi qu'il y a Nedia Ould Moussa qui est présente avec nous, Lila Boursali qui est là, et bien sûr Karim Bourazi. Eh bien, c'est la cerise sur le gâteau. Oui. Et vous nous avez suivis, vous avez même suivi le côté culinaire, d'ailleurs c'était en compagnie de Madame Linda Hadjed qui nous a présenté une table oranaise. Oui, exactement. Est-ce que vous avez apprécié, vous? Bon, je parlais à Lila, je lui ai dit que je n'aime pas du tout le tagine zitoun.
C'est des goûts. Hein. Oui, exactement. Et qu'est-ce que vous avez aimé dans cette, on va dire, dans ce repas? Le pain, je trouve qu'il est le pain traditionnel. Le harira, oui. C'est pas la même harira hein, qu'on prépare Tlemcen à Tlemcen. Hein? Aucune idée, je pense que c'est la même. Ah Ce bon? n'est pas la même. Je pense qu'on rajoute ils ne mettent pas que le karouia. Les Oranais, je pense qu'ils mettent d'autres légumes. Tu vois, ils mettent la courgette, ils mélangent. Ah oui, 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 ça c'est vrai. C'est un peu la harira. Et vous, à Tlemcen, comment vous la préparez? Pour ce qui me concerne, moi, je... Non, vous... Moi c'est le Vous, c'est tout. Borj Bouariri. Borj Bouariri, Alger, Mostaganem, Tlemcen. Je suis vraiment... Mélange. Non, la harira, Alors, ça Lila reste la Borsali, harira. Vous voulez la la recette de la harira harira tlemcenienne, est-ce que vous avez Elle a comme je la fais, donc des oignons, de la tomate, bien sûr de la viande, des pois chiches, beaucoup de coriandre, Voilà. énormément de coriandre, un peu de menthe, krafes, chouïa, Voilà. Des un peu fois, de concentré. De Ah, la mais j'aime pas, menthe krafes. sèche en dernier. D'accord. Et puis, je crois que j'ai rien oublié. Bon, une carotte à la Une rigueur, carotte, voilà. une petite pomme une de terre qu'on carotte, un enlève peu- juste avant de Il y en a mixer. qui mettent un peu de petits pois, mais bon, Ouais. ça dépend. Et des boulettes de viande. Non, là, tu es dans la chambre chorba afrique. Si, si. Des boulettes de viande. D'accord. Jamais fait de boulettes de viande. On ne dit dans rien, la c'est harira. Karim qui... C'est de la viande. Karim. Alors, c'est plutôt écouter les poulet et veau. Il faut écouter les femmes. Du poulet et du veau. Elle est Ah oui. meilleure avec poulet et veau. Ah d'accord, ça c'est à Borj Bouariri. Non, Borj Bouariri, c'est pas la harira. Ah c'est Borj quoi? Bouariri, c'est la chorba afrique. Que je fais plus, c'est-à-dire par rapport à la harira, bon. Mon mari est de l'Est, donc il préfère la chorba afrique. Alors vous avez les trois villes. Vous avez Oui. Mostaganem, vous avez Alger, vous avez Borj Bouariri Voilà. et vous avez aussi Tlemcen. Exactement, donc c'est Donc, très varié. Ça fait 4 Ça fait 4, c'est très varié. Chez moi, Vous êtes Simon, hein? chez moi parfois ça sent le tlemcenien, parfois c'est le ta'am bel ma'ammar mostaganémois, parfois c'est chorba afrique. Je suis, et comme je suis gourmande, Et donc, Ramadan, c'est harira, chorba afrique ou quoi? Chez non, vous? c'est plutôt chorba afrique beaucoup. Elle est plus légère que la harira. Ah d'accord. Oui, on sait. Moi-même, j'apprécie maintenant plus la chorba afrique, mais qui touche bladi et tout, de temps en temps, bon, je m'impose, hein, je lui dis, bon, écoute, ce soir, ça sera de la harira. C'est bon. Il n'est pas c'est très décidé. content, mais C'est décidé. c'est décidé. Très Mais à bien. Tlemcen, il n'y a pas que la harira. Ah, il n'y a pas que ça. Oui, عندنا الشربة. Shorba, oui. N'est-ce pas Lila? Elle est différente de la harira, c'est vrai. Exactement, C'est vrai. Plus légère. Plus légère. Je dirais la harira, elle est lourde. Ah d'accord, parce que Eh. انتم ديروها aussi ما فيهاش لا فارين، ما فيهاش لا فارين. فيها كاين اللي يعملها بالروز كاين اللي يعملها سا ديبون Oui. كل واحد وكيفاش Alors on revient toujours vers Karim Bourazi, l'artiste, qui est, on va dire, le plus actif de Tlemcen. Donc vous avez à votre actif plus d'une dizaine d'albums. Exactement, j'ai enregistré, dans le cadre de Tlemcen Capitale Islamique, j'ai enregistré un coffret de 4 noubas, puis en 2014, un deuxième coffret, puis un troisième coffret de Hawzi. Donc c'est plus 2 noubas, وحدهم. Donc au final, 14 albums nouba, andalou. Ce qui est dommage, Karim, je dirais que c'est enregistré, mais c'est pas mis à la portée. Les gens Mais ne peuvent pas malheureusement. acheter Justement. l'album. On Ça, peut c'est- trouver l'album sur le portail de la musique andalouse. Mais où est-ce qu'on peut l'acheter? Où est-ce qu'on peut se le procurer? Ben justement, c'est le portail de la musique andalouse. C'est sur le net. On Ah peut d'accord, trouver donc on ne peut pas toutes l'acheter les dans noubas. les... Ils ont été offerts par. C'était une commande d'une banque qui a mis cet album, ce coffret, comme un cadeau de fin d'année pour ses employés. Donc, Mais par contre, il malheureusement, a un album, son dernier album, il est excellent. c'est un album Un à double part. album. Ah d'accord, oui. C'est qui a été édité par un éditeur. Ouais. On cite les noms des vous éditeurs. pouvez citer, oui? C'est Ostoana Édition à Alger. Oui. Il a édité cet album. Il comprend des morceaux andalous, du Hawzi, du Madih. Eh bien, on y reviendra justement pour parler de ce dernier album. Eh bien, là, je vous invite à nous interpréter un beau mdih, c'est ça? Exactement, un Madih de Abdelkrim Dali. Je ne sais pas si c'est sa composition ou non. C'est Ya Khaliq al-Arsh al-Azim.
Je ne sais pas si c'est la composition d'Abdelkrim Dali ou non, mais elle a été magistralement interprétée par le maître. Abdelkrim Dali. Allah yarhamou. On y va? Ouais, Très bien. يا خير الأنام حسنك سباني عشقك بالدوام عمر جناني من
مصطفى حقا غاية مرادي من حوديه نسخة يوم يكون الناس في شدة الضيقة يولد يا أحمد يا شفيع الخلق يولد يا أحمد يا شفيع الخلق سلت ربي بخير الهادي يجعل بوتي على الشهادة من كان مثلي بغير زادي يكون فضل الكريم زادا فإن فضل الكريم يبادي على ذوي اليمن والسعادة ربي تفضل على عبيده برحمتك يا نعم الرحيم لأنني طالب لفضلك يكن حصني من الجحيم صلوا على الهاشم العدناني شافعنا في يوم الزحام صلوا على الهاشم العدناني شافعنا في يوم Merci, 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 merci. Merci Karim Bourazi pour cette belle, ce beau midi. Merci. Eh bien, Nouri Koufi, on revient vers vous justement sur les textes choisis. Alors vous, vous êtes resté quand même dans les traditions et dans les anciens textes justement écrits par les maîtres de l'andalou, du Urubi, du Hausi. Donc vous n'êtes pas pour, on va dire, le changement? Enfin, chacun a son avis. Moi, déjà, la question que je me pose, où est l'original d'abord? Parce que chacun dit qu'il a chanté cette nouba, a chanté l'autre nouba, mais où est l'original d'abord? Ce n'est pas la même nouba qu'on interprète parce que quand différemment, vous voyez déjà peut-être? Tlemcen, vous voyez 3 orchestres différents, ils vous interprètent la même nouba, elle est interprétée différemment. Donc, où est l'original d'abord? Donc moi, c'est pas que je suis, chacun a son point de vue, et pour ne pas polémiquer, Bah oui. moi je suis contre tout ce qui est dans la musique, tant qu'on n'a pas enregistré l'original, il ne faut pas oublier que c'est des textes. Il y a des maîtres qui ont passé des siècles à sauvegarder cette musique. Nous ne parlons pas des anciens, les derniers, c'est Hajj Harbi Ben Sari, Erdogan, Cheikh Sadiq Bija'i, Abdelkrim Dalid, Hamad Ben Achour, Cheikh Al-Manawar, tous ces gens ont gardé, Fakharji, Khaznaji, ont sauvegardé un patrimoine. Et je pense que, tout à l'heure on était en train de parler, chacun avait son point de vue et chacun disait qu'il y avait une interprétation qui était différente de l'autre. Effectivement. Donc moi je pense, comme je l'ai dit dans plusieurs émissions, il faudrait qu'on arrête et d'abord qu'on se mette d'accord sur ce qui est déjà original, le vrai d'abord. Justement, Nadia Ould Moussa, d'ailleurs, elle a exporté ce style musical et elle a créé une association à Borj Bouariri. Alors parlez-nous un petit peu de ce volet. Alors en 2009, voilà, j'ai créé une petite association. Avant, dans la région de Borj Bouariri, l'andalou n'était pas vraiment connu. Il y avait des musiciens qui faisaient autre chose, d'autres styles de musique. Et donc, j'ai commencé par les Inqlabet, ensuite on est passé à la Nouba, d'ailleurs Ras Deddil, on a commencé par ça. Et puis maintenant, je sais que l'association continue. Moi, j'avais certaines obligations familiales et professionnelles
qui j'ai arrêté ça, quoi. Disons que l'association continue. Il y a d'autres gens qui se sont bien initiés à la Nouba et qui continuent encore Est-ce que vous chapeautez un petit peu quand même? Comment? Est-ce que vous chapeautez un petit peu? Oui, c'est-à-dire que de temps en temps... Vous avez des nouvelles? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je suis fière de les voir percer en ce moment. Ça commence à vraiment... L'Andalou commence à s'instaurer à Borj Bouarerrej. Les enfants sont très intéressés, alors que c'était une chose qui n'était pas du tout connue dans le répertoire. Un passage au festival de Tlemcen. Au Voilà, festival exactement. justement de la musique andalouse. Mais ça fait plaisir. Oui, l'association de Borj J'étais étonné Bouarerrej. justement de voir l'orchestre de Borj Bouarerrej. Et j'ai étonné de voir un orchestre andalou de Mascara. Mascara a eu le premier prix plusieurs fois. Oui, Monsieur Noré Kofé. Mascara. Ils ont eu plusieurs fois le premier prix et ils ont des solistes extraordinaires. Effectivement. Tizi Ouzou aussi a eu plusieurs fois le premier prix. Donc je pense qu'on peut... Ce qui fait plaisir dans tout ça, c'est que avant, avant c'était Tlemcen, c'était une musique qui était réservée Alger, à une catégorie bien Blida. précise. Bon. Maintenant, je pense qu'elle est devenue nationale et moi, je tout le pense monde a que, accès à cette musique. Vous savez, à Borj Bouarerrej, justement, quand j'enseignais, j'ai eu la chance de découvrir des enfants très doués. Donc l'art est pour tout le monde. Effectivement. On doit arrêter d'être chauvin, de penser, surtout, bon, moi, vous savez, j'ai eu cette chance de... Je suis de Mostar, j'ai appris l'andalou algérois, ensuite j'ai fait un petit passage à Nassim l'Andalous, ensuite j'étais à Alger, maintenant je suis à Borj. Justement, parce donc que votre l'andalou doit appartenir à tout le monde, à tout Algérien. Voilà. Votre voix était adaptée à la Sanaa algéroise d'ailleurs. Oui, oui. Moi j'ai surtout fait de la Sanaa algéroise, mais bon, comme de par mes origines un peu variées, donc je suis un peu inspirée aussi par le Gharnaté. Très bien. Oui. Eh bien, du moment que vous êtes en train de me dire que vous êtes inspiré par le Gharnaté, eh bien, on vous invite de vous produire ici avec Ahl al-Andalous. Alors, qu'est-ce que vous nous avez Donc, un mdih de Yacoum Assalou, al-Habibi, suivi d'un petit mkhelas dans le Jarka Mouel. C'est des modes que j'apprécie beaucoup. Et on parle toujours du Jarka, Lila. D'ailleurs, oui, voilà. On reviendra, on va parler de Jarka, voilà. d'ailleurs. Hein. Très bien, alors allez-y. Ok. بسم الله بها بديت وعلى النبي صليت يقوم صلوا على حبيبي وجهه يحاكي دارك قمر كذاك علي نعم
يا من تعلمني أشرب وجدت يا من تعلمني أشرب وجدت من خمرات بريمنا سقان يا قوم صلوا على محمد المصطفى عليه السلام لما نبع من كفو يميني وجرى بينا صباح وسقى جيوش العرب يقيني وسقى القومة كل من حضر ونور يسطع من جبين
Bravo! Mais vraiment un très grand retour, hein? Après quelques années d'absence. Merci. Une très belle ambiance. Imen. Très bien. Bravo. Merci. On voit tout le temps des solistes. Mais là, aujourd'hui, exceptionnellement, c'est qu'on va voir un trio se produire. Hein? C'est Karim Bourazi, Lila Borsali et bien sûr Nadia Ould Moussa. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez nous interpréter? توجور اشعار سيدي بومدين Oui. نقلب اللي يهواكم وعيدوا الي الوصال Oui. بلوس ليلا nous a proposé بشراكم. En fait, on va faire un mezj, une fusion entre 3 morceaux et chacun chantera un morceau du morceau et chacun Avec un répondra rythme à À tour de différent. rôle, et voilà. Voilà. Très bien. Alors, on y va? Yallah. Yallah. القلب اللي يهواكم عمره ما يرتاح. القلب اللي يهواكم عمره ما يرتاح. بشراكم وخلاني بالقرب والتداني معوكم في الأماني ما دمتم في حكم الله. الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله يا مولانا. عيدوا إلي الوصال عيد إن الوصال بكم جديد. عيدوا إلي الوصال عيد إن الوصال بكم جديد. وقربوا الوصل والتدني قربوا للعاشقين عيد. وكل يوم أراكم فيه هذاك عندي يوم سعيد. يتنعم برضاكم في كل مساء وصباح. يتنعم برضاكم في كل مساء وصباح. بشراكم سادتي، بشراكم أحبتي، بشرتكم بالتي أنتم في رحمة الله. الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله الله يا مولانا، الله يا مولانا. خذوا فؤادي وفتشوه وقلبوه كما تريدون. خذوا فؤادي وفتشوه وقلبوه كما تريدون. فإن وجدني سواكم علي يزيد البعاد أزيد. وكل يوم أراكم فيه فذاك عندي يوم سعيد. لو عن
عني هواكم والهوى في الدار يسعد من يراكم يا سادتي الملاح صلوا على العدناني البدر الوطان صلوا على العدناني البدر الوطان جمعوكم وعين الرحمن جمعوكم وفيه حكمة ومن حبكم سما عليكم رضوان الله 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 يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا والله يا بهجتي وروح من الهوى متعب قاعي والله يا مهجتي وروح من الهوى متعب قاعي إن الغرام بيكم يزيد يبني الزمان ولا يبيد وكل يوم يراكم فيه فذاك عندي يوم سعيد. Yatikum Saha et merci beaucoup pour cette belle interprétation du trio Lila Borsali, Nadia Ould Moussa et Karim Bourazi. Yatikum Saha, vraiment. C'était un plaisir, c'était vraiment un plaisir. Un exploit pour trouver un terrain d'entente. Exactement, c'était pas facile. Moi, je pense que pas du tout, hein, Lila. Ah oui? Comme on a tous les trois fait l'association, la musique andalouse comme il le faut, on a eu de bons professeurs chacun. Exactement. Donc on a tout de suite, on s'est C'était une entendu. question de gamme, surtout. Voilà, parce que les gammes oui. masculines, les gammes féminines, c'est pas. C'est surtout pas Karim évident. qui s'est un peu... Non, pas du tout. qui s'est Ça sacrifié va, un peu. ça va. On a choisi des morceaux. C'est vrai que ça ne se fait pas normalement, ce que nous avons Voilà, fait. C'est pas exactement. quelque chose. Mais c'est juste pour l'expérience, c'est tout. C'est une belle expérience, hein. Voilà. Et ça a bien donné quand même. Avec des rythmes qui changent, c'est de la valse au chambar. Le chambar, c'est un groupe bahi pour les gens qui ne connaissent pas. Oui. Donc c'était ça. Et puis Mokhlos, qu'on a chanté ensemble, tous les Oui. trois. Très bien. Voilà. Nadia, Ben, pour moi, un retour, hein. Il a été bien marqué Oui. votre retour. disons que moi, vous dites retour, c'est vrai, sur la scène artistique. Oui, voilà. Mais je chante tous les jours. Je suis comme un oiseau. Si je ne chante pas, je meurs. Ah, vous chantez dans votre cuisine? Ah oui, je chante dans ma Même voiture, votre- dans ma cuisine, dans mon cabinet, quand il n'y a plus de patients. C'est ce que j'allais dire. Non, moi, il ne faut pas le dire. Parce que entre parenthèses, Nadia Ould Moussa est médecin. Oui, oui, voilà. Médecin esthéticienne, donc je fais de l'art aussi. Et voilà. Dans mon métier, je suis aussi artiste. C'est artiste. Voilà. Tout comme Lila Borsali. Oui. Tout comme Lila Borsali. Oui, elle fait Moi, de la j'ai fait- décoration Moi, j'ai d'intérieur. fait des études Exactement. d'architecture d'intérieur, effectivement. Oui. Bon, ça fait un moment que je ne pratique plus ce métier. Depuis, je me suis donnée à fond dans la musique et autres. Oui, et autres, Mais bon, exactement. C'est vrai que c'est ça mon métier. à la Karim base. Bourazi, cette Pareil expérience. pour moi, moi je suis ingénieur d'État en génie civil, mais Voilà. j'ai pas pratiqué longtemps. Je me suis consacré à la musique, aux enregistrements des noubas et tout ça. Ça ne vous Ça m'a- manque ça pas, m'a- on va dire, votre domaine Des fois, de formation? oui. Des fois, oui. Des fois, j'interviens avec des amis et tout. Je donne mon avis dans l'architecture, les plans et tout. Mais la musique, c'est ma vie. Elle a pris tout mon temps, tout. Très bien, donc de retour vers Nouri Koufi. Est-ce que vous avez des projets dans ce domaine-là? Oui, mais... Donc moi, actuellement, je suis en train d'enregistrer chez moi tous les morceaux qui ne sont pas connus, que j'ai pu récupérer de Cheikh Sadak El-Bijaei, de Hadar Abdelkarim Dali, de tous les artistes que j'ai connus avant. Et c'est des qasaïd qui ne sont pas connus. Et je pense faire reprendre mon édition que j'avais avant Nourifone pour éditer mes propres albums. Lila Borsali, des projets? À part Djarka, bien sûr.
Oui, que bien sûr, quelques projets toujours avec mes concerts à thème, avec des thèmes nouveaux. Aussi l'enregistrement de mon spectacle aussi, Il était une fois à Grenade, que j'ai joué énormément de fois avec mon orchestre. Voilà, c'est donc un mélange de contes et de chants. Sinon, Jarka, toujours avec une nouvelle saison, j'espère. Mes projets, tellement j'ai été critiqué, le fait que je chante de la nouba, de l'andalou, du patrimoine. Oui. Alors tu chantes tout le temps ça. ماذا بينا نسمعوك du nouveau, Dans la variété? dans la création. D'accord. Eh Ça ben, m'intéresse. voilà. Vous nous intéressez tous. Surprise. Moi aussi, je vais enregistrer un album. Oui. Paroles et musique d'Yali, Anna. Et vous allez commencer quand l'enregistrement? Ça sera dans quelques jours. Très bien. Inch'Allah. J'espère que le public va être content, quoi. On va être content, ça c'est certain. Très bien. Et la porte de la télévision algérienne est grande ouverte justement pour tous nos artistes afin de leur permettre justement de venir et découvrir, pour qu'on puisse découvrir leurs travaux, leurs créations, leurs... Comme ça, ils ne vont pas dire que Karim Bougazi chante. Il n'a pas laissé de traces, c'est-à-dire une chanson à lui. Une chanson à lui. Voilà. Nadia Moussa. Alors, Des moi, projets je compte, Inch'Allah, répertorier les différentes noubas. Comme je suis imprégnée par les deux écoles, mon souhait, c'est de faire une nouba mezj avec, parce qu'en andalou, en fait, il y en a qui disent Hadat Adzaïr, Hadat Constantine, alors que c'est l'andalou. Bon. J'aimerais bien faire un mélange des trois styles dans une seule nouba. Très bien. Et puis on verra après. Merci à vous d'avoir quand même partagé avec nous ce moment festif d'une des soirées de Ramadan. Merci Lila. Merci Karim Bougazi. Oui. Alors juste avant de dire au revoir à nos chers amis téléspectateurs, puisqu'on a commencé en beauté et on finira en beauté. Donc avec quoi Avec quoi? Pour l'instant, Généralement. chacun, ça dépend. Voilà. Ça dépend. Généralement, c'est le sifa. Exactement. Et tout. Bon, ça, c'est des traditions. Mais honnêtement, on fait plus ça. On fait plus ça. Beaucoup de choses ont disparu. Oui, effectivement. On prend quelques sucreries, un petit. Voilà, pour tenir la journée. Un petit bellows, une petite samsa, comme c'est. On a fini la samsa, on a fini. C'est délicieux gâteau. Voilà. Exactement. Merci. Eh bien, Moi, je tiens aussi à remercier l'orchestre qui nous a accompagnés. Oui, justement. Oui, parce qu'ils sont là depuis, je pense, depuis tout à Ahl l'heure. Andalous, d'ailleurs. Ils sont là, ou 9 heures. Et je pense que le mérite leur revient aussi pour eh bien, la on réussite remercie de cette soirée et de nous avoir accompagnés et de nous excuser pour toute la fatigue qu'on leur a causée. Voilà. Eh bien, on remercie l'ensemble de Ahl Andalous et à leur tête, Monsieur Mokhtar Allel. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. Merci. Et ça hashour tous nos chers amis téléspectateurs et on remercie aussi alors Taqalid Création en collaboration avec Shedda Nergis et on finit en beauté avec le style Issawa. Alors pour vous, Nadia Ben Issa. Ça c'est pour peut-être mon anniversaire. Ah ben oui, voilà, joyeux anniversaire. Voilà, nos vœux les plus sincères. Merci. Ça sera avec du Issawa. Exactement, Issawa avec la troupe Sedawa de Cheikh Hassan Ladjel. Et au revoir.
بشراكم اخي الذي بالقرب والتداني جمعكم باماني ما دمتم في حزب الله. بشراكم عين الرحمه بشراكم في حكمه فمن حبكم السماء عليكم رضوان الله. ورضا مع الرضوان والرحمة قد الغفران أنتم حزب الرحمن أنتم أولياء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. بهم وصلوا للمطلوب كنزوهم ذاك المرغوب شاهدوا نور المحبوب لا جلال ما رآه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله. سيدي يا محمد يا عزيزي يا سيد حماد يا عزيزي يا معزوزي عزت ويا